Alors, la causalité, j'avais fait une vidéo sur le cas de Job dans la Bible. Donc, le cas de Job, le résumé de cette vidéo, c'est que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que Job a dit. Et c'est un peu la substance de ce livre de la Bible. Vos peurs, vos craintes, vos appréhensions finissent par s'extérioriser, finissent par se matérialiser. Alors, je vais raconter maintenant une histoire, maintenant réelle, celle-là, une histoire vraie, mais je vais changer évidemment les personnages. C'est une dame qui est chef de service dans une entreprise, et donc il y a un salon qui doit se tenir, un salon où ils vont aller présenter leurs produits, où il y a d'autres entreprises aussi. Hein. Et donc, il y a un technicien dans son équipe qui veut absolument aller à ce salon. Mais il n'a pas le droit, il n'a pas le niveau hiérarchique nécessaire d'aller à ce salon. Et de toute façon, on a besoin de lui dans l'entreprise. Ce sont les commerciaux qui vont, et les gens du marketing qui vont à ce salon. Donc, mais il voulait absolument aller à ce salon. Il a passé son temps à répéter qu'il voulait aller à ce salon. Il a manifesté son désir encore et encore. Et ça a été refusé. Donc le jour du salon, il était du coup en entreprise puisqu'il n'a pas été autorisé à y aller. Et la chef de service en question a reçu un appel, enfin a reçu l'information comme quoi 2 cartons de produits avaient été oubliés en entreprise. Voilà. Ceux qui sont allés au salon ont oublié 2 cartons de produits. Donc il faut quelqu'un pour prendre les 2 cartons et les envoyer au salon. Et à ce moment-là, la chef de service ne peut pas y aller. Et il se trouve qu'il n'y a personne de disponible. Tout le monde est occupé, personne ne peut y aller dans cette entreprise. Et la seule personne disponible à ce moment-là, c'est ce technicien qui désirait y aller. Donc il s'est retrouvé seul, disponible. Donc la chef de service a tenté de mettre les cartons dans un taxi pour que le taxi aille les déposer à l'entrée, pour que quelqu'un vienne les récupérer à l'entrée. Le taxi a refusé. Il a dit, lui, il ne peut pas prendre la responsabilité de cartons dont il ne maîtrise pas le contenu. Il faut absolument quelqu'un de l'entreprise qui monte avec lui. Donc notre technicien, qui était le seul disponible, est donc monté dans le taxi et est arrivé au salon. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Arrivé au salon, au lieu de donner les cartons aux personnes qui étaient déjà dans le salon et puis retourner, à l'entrée, il lui a été remis une carte VIP, Very Important Person. Et du coup, avec cette carte, il avait du coup le droit d'aller partout dans le salon. En fait, il a eu une carte que même les personnes qui étaient prévues d'y aller n'avaient pas reçue. Et donc, c'est ainsi que notre ami a réalisé son désir et il a eu l'occasion de se retrouver dans le salon et même à visiter tous les stands qu'il pouvait visiter. Donc, si on demande à l'esprit rationnel ce qui s'est passé, l'esprit rationnel dira que c'est une succession de coïncidences et d'oublis. Ils ont oublié les cartons, comme par hasard, il n'y avait personne de disponible. Bon, ça peut arriver, la probabilité n'est pas nulle. Et lui, il était le seul disponible. Et puis peut-être que l'agent à l'entrée a voulu faciliter les choses en lui donnant simplement une carte VIP. Mais si on se souvient que c'est l'imagination qui crée la réalité, que c'est la conscience qui crée la réalité, et que de la même façon qu'avec Job, les craintes, les peurs et les appréhensions se matérialisent, de la même façon, les désirs puissants se matérialisent. Et dans ce cas, l'homme spirituel dira que c'est le désir de ce technicien qui a généré une série d'événements, l'oubli des cartons, le refus du taxi à prendre les cartons tout seul, l'indisponibilité de tout le monde, l'étonnante réaction de la personne à l'entrée qui lui a donné le pass VIP. Donc que c'est ce désir-là qui a généré tous ces événements dans la réalité de notre technicien.